chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont leurs chars, les avions, les tactiques des Allemands qui nous ont fait reculer. Ce sont les chars, les avions, les tactiques des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non, croyez-moi. Moi qui vous en parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens que nous avons vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Le 10 juin, c'est un élément fondateur par l'appel du général de Gaulle, mais au-delà, en fait, ça montre que la France, quand elle est menacée, ne courbe jamais les chines et trouve toujours le ressort par un homme qui est capable de soulever le peuple français pour défendre en fait tout ce qui représente la nation française, la liberté, la générosité et ce qui a permis de retrouver la liberté qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est avant tout une commémoration qui est destinée aux jeunes. Et c'est pour ça que je suis toujours attaché à ce que les jeunes collégiens, les jeunes scolaires soient présents, puisque c'est avant tout une transmission de ces valeurs à notre jeunesse. Et bien entendu une commémoration pour tous ceux qui ont donné de leur sang pour notre liberté, dont on oublie aujourd'hui qu'elle n'est pas obligatoirement immédiate.